Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une recette de tarte aux figues. Donc pour cette recette on a besoin de figues. Voilà, là j'en ai 16 que je viens de laver. Nous avons aussi besoin d'une pâte sablée. J'ai pris de la marque Irta parce que j'ai trouvé que ça, mais vous pouvez toujours la faire vous-même, hein. Mais bon, moi j'ai la flemme. 100 g de sucre glace, 100 g de poudre d'amande, 2 cuillères à soupe de miel. Bon, moi comme j'ai un fond, j'ai pris un nouveau pot, voilà. 100 g de beurre salé, un œuf, un demi-jus de citron, donc voilà, et des noisettes concassées. Alors moi j'ai pris des noisettes entières, bon, rien du tout, voilà. Donc je vais voir ce que je fais pour les concasser moi-même. Donc pour commencer, j'ai préchauffé le four à 180 degrés et on va mettre la pâte, ensuite maintenant la pâte dans le moule, le plat. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des trous dans la pâte avec une fourchette pour pas qu'elle gonfle. Voilà, ça donne ça. Et vous voyez rien du tout. Donc voilà, on va laisser cette pâte de côté. Donc maintenant, on va mesurer les 100 g de beurre. Il faut du beurre mou, mais du coup moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire fondre. Donc pendant que le beurre était en train de fondre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré la quantité de sucre glace. Donc je vais la verser dans mon saladier. Et maintenant je vais faire la même chose avec ma poudre d'amande. Je vais regarder parce que j'en ai un peu trop, parce que j'ai 125 g et j'en veux que 100. Je vais un peu n'importe comment par contre. Donc je mets le sucre glace avec la poudre d'amande avec le sucre glace. Je mélange. Et je rajoute le beurre à moitié fondu. Et je vais aussi mettre l'œuf. Ça, c'est le four qui sonne, qui dit qu'il est chaud. Mais nous, on n'a toujours pas fini de préparer ça. Une fois que c'est bien mélangé, on va passer à la prochaine étape. Et on va verser du coup ça sur la pâte. Donc on étale bien la pâte, enfin le mélange sur la pâte, que ça soit bien partout. Donc voilà notre pâte bien, notre truc bien étalé. On va laisser notre pâte encore de côté. On va couper nos figues qu'on a déjà lavées et on va les mettre en rondelles sur la pâte.
Bon, j'ai pas mis les 16 figues, enfin, qu'il fallait mettre, mais je recoupe déjà toute ma tarte. Donc je vais laisser comme ça. Tant pis, j'en aurai d'autres pour manger. Voilà quoi, comme ça. Donc il me faut une dernière figue que je vais couper en 4 et que je vais mettre au milieu. C'est ce qui est. Je trouve pas ça terrible. Je vais enlever, c'est moche. Donc voilà. Et là, il faut mettre dans le four pendant 30 minutes. Et donc maintenant que ça cuit, nous ce qu'on va faire, c'est le nappage. Donc pour ça, on va se placer ailleurs, puisqu'en fait il va falloir utiliser les plaques. Ok, donc là ce que je vais vous montrer, c'est juste la casserole, hein, parce que je peux pas tout vous montrer. Oula. Et donc ce qu'on va faire du coup, c'est mettre le jus de citron dedans. Donc maintenant on va mettre le feu, donc je vais mettre pas très fort. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter le miel dedans. C'est la fin du miel. Je pense que juste ça va suffire. Donc pour mélanger, je vais utiliser la spatule de tout à l'heure. On va mélanger le miel avec le jus de citron. J'ai concassé mes noisettes. Alors, je les ai mis dans un petit sachet, je les tape dessus. Donc voilà, je vais rajouter les noisettes dans la sauce. Ce plan est vraiment nul. Bon, je vous montre. Voilà, je vais rajouter là-dedans. Mince, j'ai éteint le feu. On va changer et on va tout verser là-dedans. Alors maintenant que le nappage est prêt, plus qu'à attendre que la tarte soit prête pour ensuite la sortir du four et mettre le nappage dessus et pouvoir la goûter. Donc on se retrouve une fois que c'est cuit. Et voilà, elle est prête, elle est sortie du four et elle ressemble à ça. Elle est vraiment très belle. Maintenant on va rajouter le nappage qui est un peu... je sais pas comment penser de ce nappage. Mais bon, on va le mettre. Hein. Bon, je pense que c'était beaucoup plus beau sans le nappage. Hein. Le nappage, il y a juste le goût de miel. Mais je vais essayer de le mettre bien. Avec une cuillère, de mettre un peu, de rajouter les noisettes concassées sur le dessus. Et là, on va remettre cette fois-ci des crus. C'est pas dans la recette, mais mince. Mais bon, on fait un peu feeling. Voilà. Oh là là, c'est vachement mieux quand
comme ça. Et voilà, vous voyez rien. Je vais vous la montrer. Voilà. Donc maintenant, plus qu'à goûter. Ok, c'est le moment de couper la tarte. Mais bon, ça se coupe plutôt facilement. Elle n'est pas cuite en dessous. Bon. On va voir. Franchement, c'est grave bon. Bah non, pourtant c'est bien cuit. Il y a des endroits où la pâte est pas très cuite et d'autres où elle est bien cuite. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Je crois que c'est de ma faute. Je l'ai mis sur un gâteau et pas sur tarte. Donc ça c'est pas bien cuit. Et bon là elle est super chaude donc je vais la manger quand elle sera froide. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.